Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes à l'est de la République démocratique du Congo, vous êtes en Europe, en Amérique, de partout où vous nous suivez. Bienvenue sur Congo Live et surtout dans notre éveil national, cette émission qui vous pousse à comprendre la Baëlle. Il faut comprendre que la République démocratique du Congo est l'unique pays où il faut bien que Babongo protéger. On n'a pas deux pays à protéger, on n'a que la RDC comme pays qu'on doit protéger, comme pays qu'on doit sauvegarder les intérêts. Depuis un certain moment, qu'est-ce qui se passe réellement dans la partie est de la République démocratique du Congo? Il y a ceux qui ne veulent pas que les Congolais aillent la vérité. Or, Congolais ont l'obligation d'accueillir la vérité pour se préparer en conséquence. Aujourd'hui, la partie est de la République démocratique du Congo est en danger. La partie est de la République démocratique du Congo est en danger. On ne doit plus se voiler de face. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, même la navigation au niveau de la Kivu est commis bloquée. Pourquoi on a bloqué la navigation au niveau de la Kivu? C'est puisqu'il y a une infiltration de M23. Et aujourd'hui, le chef de l'État que tout le monde a conseillé, il y a beaucoup en coalition avec la Chine et la Russie, fait obligé aujourd'hui, après analyse, il y a Asuka Lokola Lumumba. La crainte aujourd'hui, c'est de voir Tshisekedi mourir comme Lumumba. L'agression rwandaise que le pays est victime aujourd'hui, comme il y a États-Unis d'Amérique, comme il y a l'Union européenne. L'Union européenne est derrière le Rwanda et les États-Unis aussi est derrière le Rwanda. Je ne peux pas imaginer un petit pays comme le Rwanda à ça la guerre dans la République démocratique du Congo. C'est faux. À l'époque, quand Mobutu était président dans ce pays, est-ce que le Rwanda pouvait faire face à Zaïre? Mobutu, président de Zaïre, est-ce que Mboka Lokola Rwanda pouvait faire face à Zaïre? La réponse de partout vous êtes c'est non. Pourquoi? Puisque Mobutu était parmi les enfants chéris. Il y a États-Unis d'Amérique. Mobutu était parmi les protégés. Il y a États-Unis d'Amérique. Où il y a cette puissance, il a pour dominer sur l'Afrique et il a régné ici pendant 32 ans. Avant que Rwanda Baïa Batelbiso Musée l'aura désiré devant pour que Baïa pour délivrer Mboka soit disant dictature. La dictature qui règne aujourd'hui dans Rwanda, et cette dictature qui a Awa Era Mobutu na 32 ans. Dans Mobutu, il y avait plus de partis multipartisme Kotaki. Il n'y avait plus de dictature. Mais aujourd'hui au Rwanda, qui est l'opposant qui est là-bas? Opposant ça qui est dans Rwanda. Et on doit savoir aujourd'hui que ça ne va pas dans la partie Est. Ça ne va pas dans la partie Est. Un monsieur Bati a trahi toute la nation. Et monsieur Bati, militaire, il a eu la confiance, il a armé, mais accueilli a trahi la République de la mission. Accueilli a trahi Mboka et Atiki ba M23 ba Kota ba Zuma Bele. L'armée aujourd'hui fait face. Il y a une double nationalité au Kota na kati armée. C'est ce qui est à la base de tout ce que nous on est en train de vivre.
Ce qui besoin de la guerre ezali, c'est puisque notre armée est infiltrée. Armée mon côté dans le monde, un Américain ne peut pas accepter que les Congolais à côté dans cette armée. Yo Congolais occupé dans l'armée des États-Unis pour eux ça la ligne. Tu ne pourrais pas. Ceux qui ont changé de nationalité comme Américain, tu dois prêter serment de te sacrifier pour le drapeau, pour la boca. Et tu ne peux pas trahir votre armée. En cas de trahison, on t'exécute. C'est ça les lois. Mais ici, en République démocratique du Congo, Moutakona na Namuki, au recrutement, baye bakoti. Guerre est au brassage, baye bakoti. Et en fin de compte, tout ce monde-là va se réfugier dans l'Est. Baké dans l'Est, puisqu'ils préparent d'autres guerres. Baké dans l'Est, puisqu'ils préparent autre chose. Et en fin de compte, la répercussion, les oyaka après. Et dans tout ça, c'est le pays qui souffre. Dans tout ça, c'est le pays qui souffre. Chers amis, si aujourd'hui le pays est agressé, hier j'ai eu quelques appels, on me dit pourquoi vous devez condamner Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais Mouzé Laurent Désiré Kabila est le père de tous les Rwandais. Il m'a dit Rwandais. Joseph Kabila n'a fait que continuer le processus. N'a pas brassage, n'a pas sali. A même biso Rwandais. Je vous annonce officiellement que Goma aujourd'hui est asphyxié. Goma est encerclé. Goma est encerclé. Ne soyez pas étonnés, que non, ça qui est quoi, et d'ailleurs, selon les informations, avant qu'on ait une émission, on me dit le M23 à quelques mètres à Saké. Ne soyez pas étonnés, que non, ça qui est quoi, lobby. Alors, ceux qui savent que pour que Goma est quoi, ça va demander quoi? Et voilà pourquoi j'appelle la population de Goma, vigilance sur le gouverneur militaire Chirimwami, Akimate. Ce monsieur-là, Chirimwami, on nous avait déjà averti à l'époque qu'il était en connivence avec le M23. Moi, je l'avais dénoncé. Je l'avais dénoncé sur Michapi, une chaîne qui aimait là-bas à Goma. Je l'avais dénoncé pour dire Chirimwami est en connivence avec le M23. Et beaucoup de gens ont eu à m'accuser pour la nuit de Babou. Et aujourd'hui, je vous dis, il faut me surveiller. Le général Chirimwami est en connivence avec le M23. Il faut qu'on l'endelaye à Kimagomate, qu'il reste là. Ceux qui ont coûté la population, coûte à l'AIP. Comme notre armée est trahie, nous sommes population qui se prend en charge. Goma asphyxié. Le Rwanda a annoncé ce matin fermeture. Il y a ma province, il y a ma frontière. Guissé ni Goma bloqué. Banque surtout bloqué. Puisque Rwanda a déjà possession, a besoin d'asphyxier population. Population, tokenda misala na Goma, tokenda koteka disons, tokenda koteka na Rwanda na mito bakoki kokesala sous musala te na Rwanda, bakoki koketeka te, ils vont rester là sur place. Et c'est la faim qui va dominer. La souffrance. Voilà l'esprit des Rwandais. Pour ne pas les 17 Congolais. Je vous propose en image de vivre comment ce monsieur a trahi notre armée et il est à l'aise. Fidèle Bahati, il est à l'aise de dire Néné Bahati. Tout ça pourquoi? Puisque quand vous êtes Congolais, Makila RDC, faut le baka. Makila n'a attaqué Congolais, faut le ganga. Mais bien Makila va Rwandais, je gagne.
Aza na kati armée na biso amoni ba déconné ba Rwandais ba ye atiki bokota. Ce sont des Rwandais. Et ces Rwandais-là, comment ils se retrouvent au sein de notre armée? Dans le brassage. Brassage, vous comptez si vous avez une armée. Comment ils se retrouvent aujourd'hui dans notre armée? James Kabarege, qui était nommé chef d'état-major, il y a armée de Bissou à FARDC, à côté de Rwandais, et bien, les Tile même ici à Kinshasa. Comment ils se sont retrouvés dans Kati? Il y a armée de Bissou à Rwandais, Joseph Kabila. Voilà. Et les conséquences sont réelles aujourd'hui. Les conséquences sont réelles. Vous allez condamner Félix Tshisekedi à voyager le pays en guerre. Mais le pays était comme déjà. Il faut ça la ration en haut. Le pays a déjà été vendu. Pendant les 18 ans, le régime où tu connais Kaïsani, ils ont vendu la République. Le souhait aujourd'hui est de voir ces gens-là revenir comme ça dans la négociation à Bango, que ça se passe dans le calme. Mais le pays est déjà vendu. Et celui qui ne veut plus continuer acte de vente, Félix Tshisekedi aujourd'hui est l'homme à battre. Acte de vente, c'est Ali déjà. Il faut signer ta signature. Dans quel bino nord qui vous sud qui vous besoin. Et c'est fini. Kabila, basi basala acte de vente. Raymond Chibanda a signé acte de vente. Raymond Chibanda a signé document nyonso. Tshisekedi faya kaka accompagné. Mais Tshisekedi azoboya ko signer ba document o etikalaki. C'est là où la guerre est de soi force nango. Et si Tshisekedi blague, a risqué à Koufa na scène, comme Bitakou dans la vie. Et c'est le grand moment que chaque Congolais ici qu'aux alliés défendre le régime Oyo, défendre Mokonzamboka, Bunda pour la patrie na yo. Bunda pour la patrie na yo. Avant peut-être de prendre d'autres images, je vous propose de suivre ces images où on annonce suspension de la navigation sur le lac Kivu. Il est porté à la connaissance de l'opinion publique du Nord Kivu que suite à la situation sécuritaire qui prévaut aux environs de la ville d'Egoma, causée par l'agression rwandaise sous le label du M23-AFC, notamment à son ouverture au lac Kivu. Il est formellement interdit la navigation diurne et nocturne des petites embarcations appelées pirogues sur le lac Kivu entre les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu jusqu'à nouvel ordre. Sur ce, les services spécialisés sont instruits de veiller sur l'application de cette mesure. Les contrevenants subiront la rigueur de la loi. Fête à Goma. Le 22 janvier 2025, le gouverneur de province ad intérim, Chirimwa Minkuba Peter, général-major. Bazo annoncé suspension, c'est pour éviter infiltration de M23 vers Goma. Aujourd'hui, Goma doit être protégé. Il ne faut pas Goma écouer. Ce qui Goma écouer dans 12 heures, on sera obligé de négocier. Avec Kabila Goma écouer, quand ça n'a mois, jour, et jusqu'à ce que les négociateurs qui se retirent. Se retirer, le monde qui a travaillé sur le bozonga, le bozongi, mais bango va continuer à entité ressources. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Est-ce que vous serez d'accord aujourd'hui d'avoir un gouverneur rwandais? Nago. Est-ce que vous serez aujourd'hui d'accord d'avoir un gouverneur rwandais de Nord Kivu, tout Sud Kivu? Chef à la police rwandais. Vous serez d'accord?
C'est là où on est. Situation à Mbokamite comme Bobo. Ce qui Bosakani, dans peu de jours, la République sera gouvernée par le Rwandais. Bagoui que c'est le Congolais comme l'aventurier de Nanga. Baché comme président de la République. Mais Nanga va profiter des richesses à Mbongo. Mais Nanga n'aura pas de décision à prendre sans l'accord de Rwanda. Et je vous le dis, sans perdre que concrédit, même les ministres qui étaient nommés ici, à l'époque de Katumamouak, qui changeaient le nom même d'Azela, à l'époque, il y avait même de Oignon surtout. L'accord venait du Rwanda. Je mets quiconque au défi. L'accord venait du Rwanda. On ne pouvait pas être nommé ministre sans que Rwanda appelle cet accord. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Si Gisao est encore ministre, c'est plus que le Rwanda le fait. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. De nomination au sein du gouvernement, Tilelo, bon Rwanda, ça est baka. Bon Rwanda, ça est baka. Puisque le principe est déjà établi. Le Rwanda contrôle même notre service de sécurité ici. Et le Rwanda veut maintenant qu'on soit maintenant qu'on pique Kabarassi jusqu'au fond. Et après, vous les faiblards, vous allez passer dans Kabila Totondo Nanté. Ça c'est être malade. C'est être malade. Bakike Moulumba. Kabila Totondo Nanté. Après le comme Tshisekedi. Hein? Alors il est grand temps que chaque Congolais apprenne de conscience. Il est grand temps que chaque Congolais a comprendre que l'évangile va passer à Bisso à Kalama et comme périmé. C'est le plus consommable. Évangile à Sikeza, soit on sauve le Congo, soit on laisse le Congo entre les mains du Rwandais. Point barre. Les Américains ne sont plus avec nous. Les Américains ne soutiennent pas la République démocratique du Congo. L'Union européenne non plus. Ces gens-là sont des margoulets. De personnes qui ne font jamais faire confiance. Il y a un besoin de que on est avec la République démocratique du Congo, mais en tout cas, on peut dire pour que Rwanda a ma province de Bicho Ebele. Nord Kivu, Sud Kivu, là où il y a beaucoup plus de richesses. Pour mon ennemi, les Chinois a été. On prend ces images, l'annonce du général Jules Bongo, puisque Jules Bongo nous a annoncé en fermeture, il y a exploitation à la Kivu jusqu'à nouvel ordre. Le temps que le FARDC se prépare pour combattre les M23. On prend ces images et puis on va continuer. Voilà. Donc maintenant la navigation dans la Kivu comme problème. Je salue cette décision. Je salue la décision. C'est pour protéger la population. C'est pour protéger la vie de Goma. C'est pour éviter l'infiltration. Voyez ce qui s'est passé à Lombichi. Voyez ce qui s'est passé à Lombichi. Ce monsieur Fidel Bahati, Oba Yamana armé aye à Koti, Djokana Zaki na antenne ya ba Rwandais. Ma personne responsabilité de Lombichi, diriger le FARDC pour que va tenir face à M23. Mais vous arrivez au pays, si la FARDC va bundater, au PC passe à nord. Au Tiki, Lombichi na maboko ya ba Rwandais. Et il est fier de ça. À tenir même discours devant la population. Moi, je sais que la population de l'Est va s'agarrater. Comment est-ce que vous acceptez ce genre de choses? Comment vous acceptez? Même si bon, ils sont armés, nous ne sommes pas armés. Mais la population est plus nombreuse que ma policier. Si un bon soulèvement aujourd'hui,
pour dire non à Makamba Baguero. Vous pensez que ces gens-là vont résister? Boutou pene na Boutou bobola moki babi bon, ba M23 oyo ce que vous sentir biso. Accompagné de FARDC, vous pensez qu'ils vont faire quelque chose? La population congolaise, à un certain moment, si elle est trop naïve, à un certain moment, la population congolaise est naïve. Il y a un moment ici à Kinshasa, recevoir à transport 1500 Bakoti. À comme si 2000 Bakoti. C'est la naïveté. Vous devez savoir revendiquer vos droits. Le pays est en train d'être vendu. Le pays est abandonné. Vous autres, quand on va beaucoup à Rwandais. L'objet, c'est le loup. C'est plus que ce gars-là, Fidel Bahati, un imbécile, a-t-il qui mourra dans beaucoup à Rwandais? Et ces chrétiens-là sont nombreux au sein de l'armée. Donc, ils sont ici même à Kinshasa. Parce que il y a un commandement pour que le lot armé de bichot est affaibli. Jules Banza, jusque-là, on ne sait pas. La société civile du Nord qui veut Sud qui vous balance un message. On a besoin de vous, Jules Banza, la ministre de la Défense. On ne sait même pas si la Kinshasa, ceux qui peuvent accueillir, il peut Suisse, la président, ce qui a président dans la beauté. Même pas un communiqué de sa part. Moi, j'invite à Weki. Même pas un communiqué silencieux. Les compétences le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense, c'est un ministère qui est comme Balthazar dans le bureau. Non. Le ministère de la Défense, c'est un ministère où ils sont au côté. Quand tu as la mission de veste, tu as la chemise, il y a manche courte, tu as les arbres. Puis, on va faire un bunda, il y a un ministre. On va faire un ministre de Rwanda, à Gafé, besoin de petit Bakov. Mais le ministre, on a tout dans la veste. Tout le temps, on a besoin de ça. Tout le temps, on a besoin de voir. La bonne a combat venir. Tout le temps, besoin de ah. Hein? C'est pas normal. Parce que c'est le coup de la société civile. Qui était la société civile, qui était la Makamba Est. Rien. Vous avez un bureau. Joue la caméra, la bino et Kobimalibanda de vous publier. Je serai la première personne à vous publier. Puisque vous n'aidez pas le chef de l'État. Vous êtes son ami, mais besoin d'aider. Quand vous venez à Kassavou la nuit, bon, on s'en est. Oui, on m'a dit à Kassavou, bon, on s'en est. Au moment où Est et Zoïde. Mais vous circulez ça qui t'a ça, vous la Kassavou, au Kati Koura. Vous êtes au monde à Caillou. Et je dénonce. On ne peut plus vous voir à Kassavou, vous devez vous la boum, ma vie. Hein? On ne peut plus vous voir à Kassavou, sous Osho. Que les mics au monde à Kassavou, sous Osho. Tout le monde a aussi la Est et la Goma. Dis-moi, Javita, mon vieux, on veut voir de l'ordre dans le ministère Rwanda. Ministère de Koumno, mais j'attends, j'appelle Bemba Zongana, j'appelle Bemba, une fois de monnaie qui est la foi, qui t'a dit, la Goma, qui t'y passe à Bitumba, yo et l'autre côté. Goma aujourd'hui est menacé. Si vous êtes un bon monsieur, quittez sur place. Quittez sur place. Va mobiliser. Kendi la Moussa Moral à Bambila. Le Baba Namei, on est des Congolais, il faut te défendre. Tout le monde aussi n'a quitté. Ta présence à Kinshasa ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pour Kinshasa, c'est pas Rwanda, par contre, tu te bêtes à Rwanda, tu te bêtes à Bango, et bah, il y a quand même des Kingasen. Mais à l'Est, il faut aller mobiliser la Moussa Bakou, Jules Banza. Le bobo qui ne croit pas, Eli. Vous êtes Katangé, mais pas Katangé, Amélie, il y a un mot qui n'est esprit. Mais vous êtes Katangé, allez-y. Allez défendre l'Est de la République. Allez défendre l'Est de la République. Pour faire des blocs à Awa.
pas communiquer dans le bureau, pas papier pour signer. Non, ça ne suffit pas. La guerre, c'est sur le terrain, c'est pas dans des bureaux. La guerre, c'est sur le terrain. Quand je vois Fidel Bahati accueillir armée à Tiki, vous voyez, chez le Mboka, il y a Rwandais, et ça va passer. Et vous, vous êtes ici à Kinshasa. Pas bon, là-bas, là-bas, Bakuluna. Bon, tu sais, Bakuluna. Tant que Bakuluna, on peut un mot, mais ça fait bien. Bon, tu sais, Bakuluna. Tu vas changer dans le biso moko. Bien, moi, ça changer dans le rebelle en F. Pour ma secrétaire, son ministre qui est intérieur, il y a comme une opération d'eau. C'est comme si vous avez été nommé seulement pour l'opération d'eau. Makambo zone les canards frontières la biso était le soutien. Yo comme un ministre Ndobo. Ministre Ndobo. Faut te nommer Mobo. Parce que Makambo zone les canards est kuna. C'est comme si tel le coup tout est. Yo comme opération d'eau. Non, réveillez-vous. Mon vieux Mozambique, je t'aime beaucoup. Mais viens au Bekafo. La Mouka. La Mouka. Et elle a bien sûr te faire dans la roche. Mais ce que Kotana Makambagé. Kotana Makambagé. Même ta famille qui te reçoit là-bas, la minute va murmurer. Parce que murmurer. C'est là où je passe presque tout le temps. Tout le temps. Mais la minute va murmurer que même à comment qui est mabé. Comment ça qui est mabé. On prend ces images de ce voyou de Fidel Bahati qui a parlé clairement qu'à créer le Boka. Un voyou, un chrétien, un ignare. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé dans la carte armée, même qu'il a recruté ça à Maneli. Même si Bossali, le mixage, mais il faut aussi voir le niveau. Il y a Batumisusu. Un ignare comme celui-ci, vous êtes dans la carte armée, vous PCP commandement, il y a ville, il y a territoire, après trahir, ce sont des personnes à la musique aussi bon, Pandi et Penza. C'est fidèle. Bahati. Un con qu'on ne peut jamais accepter dans le mot calpi dans la carte armée. On prend les images et puis on va continuer. Trahison à Lumbishi, le capitaine Mapendo Bahati livre la ville au RDF. Décryptage. Mbele ya yote na wasalimia wote kwa jina la Yesu Kristo. Jina langu wananiita Kapteni Bahati Mapendo Fidele. Watu wenyewe wanajua Lumbishi, nilikuwa Estura Batao Lumbishi pale. Meme Katare fasi kulikuwa bariere ya kuoresha mihogo. Nilikala pale. Wale watu walikuwa wanaenda uza mihogo kuchunguti kule, kuleta mafuta, walikuwa wananipitiaga tuko nasema kila mtu atoshe mihogo 10 ya kuora. Mimi niko FRDC, nimefika hapa namna gani? Wakati yenyewe tulienda kuvita, tupande tuende kuvita tugombane na wandugu wa M23. Wakati ya kwanza wewe walikuwa waliniambia wenye wanakuja ni General Baudouin, ni General Kakufe, General wale wote wa general waliniambia, nikakuta ni wale wenye tulikuwa nabo ndani ya RCD, wenye tulikuwa nabo ndani ya gouvernement, ambao waliona mbali, wakaona unyanyasi, chuki, ubaguzi, siasa mbaya yenye ilikuwa ndani ya FRDC, wakaamua kuunga chama ili wakomboe wananchi wanaoumia ndani ya hizi maeneo. Ndio maana na mimi niliamua nikuje niungane nao. Nilishika silaha yangu nikasabua. Nikaenda nikasema fasi ndakuta wajeshi wa M23 hawawezi nipiga risasi bila kuniuliza wewe jeshi moja unaenda wapi. Wakati walinisimamisha nikajitambua. Mimi nimeamua kutumika pamoja na ninyi. Nao wakasema karibu sana, ndio maana mnaona nafika mahali hapa. Bwana wetu awe pamoja nasi. Il y a eu trahison dans les rangs de nos militaires et j'étais en train de chercher les noms et les grades de ce militaire qui nous a trahis. Voilà, l'identité du traître vient d'être donnée.
il y a quelques minutes seulement, que je viens de recevoir tout sur l'individu. Cet homme, il s'appelle Monsieur Mapendo Bahati Fidèle. Mapendo Bahati Fidèle était, parce qu'il ne l'est plus, était capitaine de l'armée congolaise à l'entrée de la cité de Lumbishi. Donc c'est lui qui était là-bas avec l'armement et tout. Or, ce dernier, c'est un ancien du RCD. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut qu'on puisse enlever tous les militaires qui sont à l'Est, les militaires qu'on a trouvés, que Kabila avait laissés, parce que ces militaires ne sont pas des militaires congolais, ce ne sont pas des militaires FARDC. C'est des militaires qui sont venus dans les brassages mixages. Ils portent les tenues FARDC, mais leur âme, leur esprit, ce sont des militaires de l'armée rwandaise. Un choc pour la République démocratique du Congo. Lumbishi est tombé sans résistance face au RDF M23, révélant une trahison au sein des FARDC. Découvrez l'histoire explosive du capitaine Mapendo Bahati Fidèle, son rôle dans cette tragédie et les implications pour l'avenir de l'armée congolaise. Plongez dans les détails de cette affaire qui secoue la nation. La ville de Lumbishi, située dans la région stratégique du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, RDC, est récemment tombée entre les mains des forces du RDF, forces de défense du Rwanda, et des rebelles du M23 sans résistance significative. Au cœur de cette débâcle se trouve un acte de trahison commis par un officier des FARDC, le capitaine Mapendo Bahati Fidèle. Ce scandale met en lumière les vulnérabilités d'une armée rongée par les infiltrations et les sabotages internes. Le capitaine Mapendo Bahati Fidèle, de son vrai nom, Fidèle Uwi Bielingiro, était un ancien membre du RCD, Rassemblement congolais pour la démocratie, une rébellion soutenue par le Rwanda dans les années 1990 et 2000. Comme de nombreux ex-rebelles, il avait été intégré au FIRDC lors des processus de brassage et de mixage, des initiatives visant à pacifier la région en amalgamant des combattants de divers groupes armés dans l'armée nationale. Cependant, ces initiatives ont eu des conséquences inattendues. Elles ont permis l'infiltration de soldats encore loyaux à des intérêts étrangers, notamment au Rwanda. Les récents événements à Lumbishi montrent comment ces infiltrations continuent de compromettre la sécurité nationale. Le capitaine Bahati aurait facilité la chute de la ville en remettant des armes et des munitions aux forces ennemies. Selon des témoins, il aurait également saboté les lignes de défense, permettant au RDF M23 de pénétrer sans rencontrer d'opposition. Dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux, le capitaine Bahati a confirmé son rôle dans la chute de Lumbishi. Il a avoué avoir délibérément saboté les efforts des FARDC et livré des informations cruciales aux forces du M23. Quand j'ai rejoint les FARDC, j'ai découvert que de nombreux officiers supérieurs étaient des anciens, du RCD, comme moi, a-t-il déclaré. Les discriminations et les politiques internes m'ont poussé à rejoindre un mouvement qui, selon moi, allait libérer la région. Sa confession met en lumière un problème plus vaste. De nombreux soldats, intégrés au FARDC après des accords de paix, restent fidèles à leurs anciens groupes ou pays d'origine. Cette situation a permis au Rwanda d'exploiter ces failles pour mener des incursions efficaces dans l'est de la RDC. La trahison du capitaine Bahati a provoqué une onde de choc au sein des FARDC et parmi la population congolaise. Les citoyens exigent des mesures immédiates
pour purger l'armée des éléments infiltrés et restaurer la confiance dans les institutions militaires. Depuis plus de 2 décennies, l'armée congolaise a souffert d'une inefficacité chronique, souvent attribuée à la présence de ces infiltrés. Des généraux aux soldats de rang inférieur, les ex-rebelles, intégrés lors des processus de paix, continuent de nuire à l'unité et à la capacité opérationnelle de l'armée. Cela a permis à des groupes comme le M23, soutenus par le Rwanda, de remporter des victoires rapides et stratégiques. La chute de Lumbishi a également ravivé le débat sur l'avenir des FARDC. De nombreuses voix, tant au sein de la société civile que parmi les analystes militaires, appellent à une réforme en profondeur de l'armée. Ces réformes incluraient la vérification des antécédents des soldats intégrés, identifier et écarter les infiltrés, le renforcement du recrutement national, prioriser les recrues nés et élevés en RDC, sans lien avec les anciennes rébellions. La dépolitisation de l'armée, mettre fin à l'influence des intérêts étrangers et à la corruption qui affaiblit la hiérarchie militaire. Les citoyens insistent également sur la nécessité de responsabiliser les dirigeants militaires et politiques qui ont permis cette situation. Les accords de paix passés, bien qu'intentionnés, ont eu des conséquences désastreuses. Les infiltrés continuent de saboter les efforts pour sécuriser l'est du pays, alimentant l'instabilité et la méfiance. La communauté internationale joue un rôle crucial dans cette crise. Des organisations comme les Nations Unies et l'Union africaine sont appelées à intervenir pour faire pression sur le Rwanda et d'autres acteurs régionaux impliqués dans le conflit. Cependant, l'efficacité de ces interventions reste limitée, car le Rwanda continue de nier son implication directe dans le soutien au M23, malgré des preuves accablantes. Les sanctions économiques et diplomatiques pourraient être un moyen de dissuasion, mais elles nécessitent une coordination internationale solide. De plus, il est impératif de renforcer les capacités des FARDC à protéger le territoire national sans dépendre des forces étrangères, souvent accusées de complicité avec les groupes armés. Dans son discours, le capitaine Bahati a évoqué un combat spirituel dans l'est de la RDC, déclarant que la victoire est encore possible grâce à l'intervention divine. Cette déclaration reflète une croyance largement répandue parmi les Congolais, selon laquelle la crise actuelle dépasse le domaine militaire et politique pour toucher à l'âme même de la nation. Les leaders religieux et communautaires jouent un rôle essentiel pour mobiliser les citoyens et encourager un esprit de résilience. Cependant, la foi seule ne suffira pas. Des actions concrètes et rapides sont nécessaires pour répondre aux attentes de la population. La trahison du capitaine Bahati Fidèle est un rappel brutal des défis auxquels fait face la RDC. Cependant, elle offre également une opportunité de réforme et de renouveau. En prenant des mesures décisives pour éliminer les infiltrations et renforcer l'armée, la RDC peut espérer tourner la page de décennies d'instabilité et de souffrance. La chute de Lumbishi doit être un tournant, une leçon apprise à un prix élevé. Pour garantir un avenir meilleur, il est impératif que les dirigeants militaires et politiques agissent maintenant avec détermination et transparence pour protéger la souveraineté nationale et restaurer la fierté du peuple congolais. Merci beaucoup. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont eu à dire Félix Antoine Tshisekedi doit tourner les dos aux États-Unis, à l'Union européenne, pour regarder vers la Chine et la Russie. Chers compatriotes, souvenez-vous d'une chose.
Si Moussé Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, c'est puisque Mobutu, à l'époque, voulait tourner le dos aux Américains. Au moment où les Américains ont compris que ces gars se tournent déjà vers la Chine, va préparer et loko bomonaki va soutenir guerre la AFDEL. Je m'excuse, va soutenir guerre la AFDEL en complicité avec le Rwanda. C'est ce qui se prépare aujourd'hui. Ils ont compris que Félix Tshisekedi voulait changer de cap avec le changement au niveau de l'accord sino-congolais. Avec sa dernière visite en Russie, il y a eu des discussions. Et moi, le Rwandais ayant compris cela, que Félix Tshisekedi a facilité tâche la Chine en Russie, et aujourd'hui il est attaqué. Je vous le dis clairement, ce que Félix Antoine Tshisekedi a annoncé officiellement, les accords militaires, les accords à Makassi avec la Russie, non, la Chine, je vous l'ai dit, que risquer tous les Américains sont de mauvaises personnes. Sont des personnes qui ne voient que leurs propres intérêts. Si vous voyez Donald Trump et Musk, vous savez pas ni Bayo Canarabien. Ces gens-là, Bayo qui la camotouté et voient leurs propres intérêts. Qu'est-ce qu'on va gagner? Et ils sont prêts à tout pour défendre leurs intérêts, leurs acquis. Et aujourd'hui, si le chef de l'État, Félix Tshisekedi, doit prendre la décision de quitter ces gens-là pour aller vers la Chine et la Russie, c'est un danger. C'est un danger et à risquer à Koufa. Ibrahim Traoré, il y a Burkina Faso, a outil pour rater le coup d'État il y a quelques jours. Ibrahim Traoré a outil raté le coup d'État. Et aujourd'hui, je vous le dis, et la France et les États-Unis ont préparé maman na biloko pour détruire Mboka Loko la Burkina Faso na ba Mali. Puisque eux, ils n'aiment pas bateau baka l'esprit à révolte. Bali na rabangote. Félix Tshisekedi aujourd'hui est victime. Yakolinga Congo. S'il était d'accord, Yakotika ba minéraux de choses exploitées par l'Union européenne, Rwanda, tu regardes tous en guerre. S'il avait accepté, tu regardes tous en guerre. Si on dit que le peuple sait que bon, si quand nous avons Est, Bazoua, guerre que ça raté. Et nous avons fait l'analyse par rapport à ce qui peut arriver à Félix Tshisekedi, ce qui a tourné le dos aux Américains, a commis la Chinois, la Russie. Et la grande question qu'on doit se poser, est-ce que ces gens-là seront sincères? Est-ce qu'ils seront sincères? Est-ce qu'ils vont les protéger? Puisque en Afrique, aux pouvoir, ils ont question il y a pas corps. Il y a eu des accords avant que Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Mais est-ce que les Russes, les Chinois seront en mesure de protéger la vie physique de Félix Tshisekedi? C'est là où encore les bas blessent. Ensuite, cette analyse sur ce qui pourrait arriver à notre Fatou Béton s'il doit entrer ou adhérer à l'esprit Yakokende en accord avec la Chine ou alors la Russie. Ensuite, cette analyse, on se retrouve après pour clôturer avant bien sûr d'annoncer notre deuxième analyse du jour. La réaction des États-Unis et des alliés occidentaux si Tshisekedi s'aligne avec la Chine et la Russie. Va-t-il subir le sort de Lumumba? Quelle serait la réaction des États-Unis
et de ses alliés occidentaux si Tshisekedi choisit de s'aligner militairement avec la Chine et la Russie. Cette décision pourrait-elle faire de lui une cible, similaire à la manière dont Patrice Lumumba a été traité? Dans cette vidéo, nous explorons les conséquences géopolitiques potentielles et le jeu dangereux qui se déroule au cœur de l'Afrique. Regardez-nous disséquer les stratégies, les risques et les échos historiques qui pourraient façonner l'avenir de la RDC sous la direction de Tshisekedi. La République démocratique du Congo, RDC, une nation bénie par d'abondantes ressources naturelles, a longtemps été un point focal des intérêts mondiaux. Cependant, le chaos persistant en RDC n'est pas seulement le produit de conflits internes ou régionaux. Il est de plus en plus évident que les puissances occidentales, animées par leur insatiable soif de ressources, ont joué un rôle significatif dans la déstabilisation de la région. Deux figures clés dans ce scénario, bien connues pour leur rôle dans la perpétuation de la violence et de l'instabilité en RDC, sont le président Paul Kagame du Rwanda et le président Yoweri Museveni de l'Ouganda. Ces dirigeants ont été instrumentaux dans les conflits en cours qui ravagent la RDC, agissant comme des proxys pour les intérêts occidentaux. L'implication des nations occidentales dans le soutien à ces dictateurs n'est pas un secret. La stratégie est simple: maintenir la RDC dans un état de trouble perpétuel, rendant ainsi plus facile l'extraction de ses ressources sans faire face à un gouvernement fort et stable qui pourrait résister à l'exploitation étrangère. Cependant, un nouveau chapitre pourrait se dérouler dans l'histoire tumultueuse de la RDC. Il y a une inquiétude croissante parmi de nombreux observateurs que si le président de la RDC décide d'aligner le pays avec des puissances mondiales telles que la Chine et la Russie, l'Occident pourrait recourir à leur vieux tour notoire pour maintenir leur influence. La peur est palpable. Ces puissances occidentales iraient-elles jusqu'à orchestrer un assassinat pour empêcher la RDC de changer d'alliance? La décision de s'aligner avec la Chine et la Russie, bien que potentiellement controversée, repose sur le désir de chercher des partenaires prêts à soutenir la souveraineté et le développement de la RDC, sans les ficelles d'exploitation attachées. Contrairement à l'Occident, qui a une longue histoire d'utilisation de la RDC comme pion dans ses jeux géopolitiques, la Chine et la Russie pourraient offrir une approche différente. Une approche qui respecte le droit de la RDC à ses ressources et à sa souveraineté. Mais ce réalignement potentiel ne vient pas sans risque. La RDC a déjà été témoin des conséquences dévastatrices de l'ingérence étrangère, et les enjeux sont plus élevés que jamais. La crainte est que l'Occident, réticent à perdre son emprise sur la RDC, puisse recourir à des mesures drastiques, y compris l'assassinat, pour maintenir le contrôle. Cette crainte n'est pas infondée. L'histoire regorge d'exemples de dirigeants qui ont payé le prix ultime pour avoir défié l'hégémonie occidentale. Dans ce contexte, la sécurité du président de la RDC devient primordiale. La communauté internationale, en particulier ceux qui plaident pour la souveraineté et l'autodétermination des nations, doit être vigilante. Le président de la RDC a besoin non seulement du soutien de son peuple, mais aussi de la protection de la communauté mondiale contre toute menace extérieure. Alors que la RDC se trouve à un carrefour, le monde doit prendre note. Le réalignement potentiel avec la Chine et la Russie pourrait être un changement de jeu pour la RDC, offrant une opportunité de se libérer du cycle d'exploitation qui a tourmenté le pays pendant des décennies. Cependant, ce changement place également la direction de la RDC dans une position précaire, vulnérable aux machinations de ceux
qui préféreraient voir le pays rester dans le chaos. En conclusion, l'avenir de la RDC est en jeu. La décision de chercher de nouvelles alliances est un geste audacieux qui pourrait redéfinir le chemin du pays. Cependant, c'est une décision pleine de dangers. Le monde doit être prêt à exposer et à condamner toute tentative de puissance extérieure de saper la souveraineté de la RDC, y compris tout complot contre sa direction. Le message est clair. Le droit de la RDC à l'autodétermination doit être respecté, et toute tentative de subvertir ce droit ne passera pas inaperçue ni contestée. Le cheminement de la RDC vers la paix, la stabilité et la prospérité doit être soutenu, non saboté, par la communauté mondiale. La République démocratique du Congo, RDC, une nation souvent perçue comme le cœur de l'Afrique, revêt une importance qui transcende ses frontières géographiques et politiques. Son importance n'est pas seulement pour le continent africain, mais pour le monde entier, car l'avenir de l'Afrique est inextricablement lié à l'unité et au développement de la RDC. À une époque où les puissances mondiales se disputent constamment le contrôle et l'influence, la survie et la prospérité de la RDC représentent un phare d'espoir et de résilience qui doit être protégé par tous ceux qui s'identifient comme panafricanistes. Le leadership du président Félix Tshisekedi, à la tête de la RDC, n'est pas seulement une question de conséquences politiques. C'est un symbole d'intervention divine et une étape cruciale vers la stabilisation et le progrès du continent africain. La récente confirmation de la prochaine visite du président Tshisekedi en Chine est un développement positif, non seulement pour la RDC, mais pour toute la région. Cette visite signifie un renforcement des liens qui pourrait favoriser un développement et une coopération accrue. Une alliance très attendue dans un monde où les puissances occidentales continuent de jouer leur vieux jeu de division et de contrôle. La RDC, avec ses vastes ressources et son importance stratégique, a longtemps été une cible pour ces puissances, qui craignent l'émergence d'un Congo fort et uni. Ce n'est un secret pour personne que l'Occident nourrit une aversion pour une RDC forte. L'histoire de l'ingérence étrangère au Congo est sombre, marquée par l'exploitation, le génocide et la quête incessante de pouvoir aux dépens des vies congolaises. Alors que le président Tshisekedi se prépare à renforcer les liens avec la Chine, il est impératif que chaque Congolais et panafricaniste offre ses prières et son soutien. L'Occident a prouvé à maintes reprises qu'il n'hésitera pas à déstabiliser la RDC, même si cela signifie recourir aux tactiques les plus néfastes, y compris l'assassinat. S'ils osent tenter de déloger Tshisekedi, ils doivent savoir que leurs actions ne passeront pas inaperçues, et à une époque de médias incontrôlés, ils seront exposés aux yeux du monde. La RDC n'est pas juste une autre nation, c'est une terre géographiquement significative et spirituellement bénie. Elle se trouve au centre de la Terre, une position qui est non seulement symbolique, mais qui revêt également une grande importance dans le domaine spirituel. Le peuple congolais est exhorté quotidiennement à bénir leur nation, car c'est un pays véritablement béni par Dieu. Cette faveur divine n'est pas déterminée par les caprices de ceux qui souhaitent voir la RDC tomber, mais par le Créateur lui-même. La RDC est une terre d'immense potentiel, un endroit où le succès n'est pas seulement une possibilité, mais une inévitabilité, tant que son peuple continue de reconnaître et d'embrasser ses bénédictions. L'ascension du président Félix Tshisekedi à la tête de la RDC est perçue par beaucoup comme un acte délibéré d'intervention divine. Dans une nation qui a souffert sous le poids de la corruption, de l'indiscipline et du désespoir, Tshisekedi représente une lueur d'espoir choisie par Dieu
pour diriger la RDC à travers ses temps les plus sombres. Son leadership ne concerne pas seulement la gouvernance, il s'agit de démanteler le règne du mal qui a tourmenté la RDC pendant des décennies et de restaurer l'espoir dans une nation qui l'avait presque perdue. Malgré les défis accablants, il est clair que Dieu forge un nouveau Congo au milieu du chaos. Une nation puissante et unie qui émergera bientôt comme une superpuissance mondiale. L'histoire de la RDC est une histoire de résilience et de force, un témoignage de l'esprit indomptable de son peuple. À travers l'histoire, beaucoup ont essayé de diviser et de conquérir le Congo. Mais le plan de Dieu pour l'unité et la force a toujours prévalu. La RDC n'est pas l'Amérique, ni la Rome antique, ni la Grèce, ni l'Empire ottoman, ni l'Égypte. C'est le Congo, une entité unique et puissante qui a résisté à l'épreuve du temps et qui est maintenant prête à devenir un leader mondial. Militairement, économiquement et socialement, la RDC est sur la voie de devenir une véritable superpuissance, une nation qui commandera le respect et l'influence sur la scène mondiale. Les atrocités que la RDC a endurées sont horrifiques, mais elles n'ont pas brisé l'esprit du peuple congolais. Des massacres de masse pendant le règne colonial du roi Léopold II, qui a fait plus de 10 millions de victimes, au décès plus récent de 15 à 20 millions de Congolais aux mains du Rwanda au cours des 3 dernières décennies, le peuple congolais a affronté des souffrances inimaginables. Pourtant, malgré ces horreurs, il continue de prospérer. Cette résilience est un témoignage de la force et de la détermination des Congolais, qui se multiplient et se renforcent face à l'adversité. La résilience de la RDC n'est pas passée inaperçue auprès des puissances étrangères, en particulier celles de l'Occident, qui craignent depuis longtemps le potentiel du Congo. Ces nations ont utilisé tous les moyens à leur disposition pour affaiblir la RDC, des armes biologiques, comme le VIH, Ebola et le Covid-19, à la manipulation économique et au sabotage politique. Pourtant, malgré leurs efforts, le peuple congolais reste fort, en bonne santé et déterminé. Ils sont un peuple qui ne peut pas être facilement détruit, peu importe combien de fléaux sont déchaînés contre eux. La population de la RDC croît rapidement, avec des projections estimant qu'à l'année 2040, elle atteindra 250 millions. À l'année 2050, la population du Congo pourrait dépasser celle de l'Europe en faisant une force redoutable sur la scène mondiale. Cette croissance n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une réflexion du potentiel du pays à devenir une puissance économique, tout comme la Chine, qui, avec sa population de plus d'1,3 milliard, est devenue imparable. Les parallèles entre la Chine et la RDC sont frappants, et si le Congo peut exploiter son potentiel, lui aussi peut s'élever pour devenir une superpuissance mondiale. L'un des développements récents les plus significatifs dans l'histoire de la RDC est la décision du président Félix Tshisekedi d'éviter une guerre catastrophique avec le Rwanda. Cette décision, prise face à une pression immense des puissances occidentales, a sauvé le Congo d'un destin qui aurait pu conduire à sa destruction. Un complot bien orchestré par ces puissances, dirigé par un ancien Premier ministre britannique, était conçu pour pousser le Congo à déclarer la guerre au Rwanda. Si ce plan avait réussi, il aurait entraîné un génocide et la balkanisation de la RDC, avec les médias occidentaux prêts à vilipender le Congo et à le tenir responsable des atrocités qui auraient suivi. Mais le président Tshisekedi, guidé par une intervention divine, a vu clair dans ce piège. Il savait que les véritables orchestrateurs du conflit n'étaient pas le Rwanda, mais les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Ces superpuissances, toutes membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies,
utilisaient les armes de l'OTAN pour déstabiliser le Congo, tout comme elles l'ont fait en Ukraine. La décision de Tshisekedi de s'abstenir de la guerre n'était pas un signe de faiblesse, mais une stratégie pour protéger sa nation des machinations de ces puissances mondiales. Alors que la RDC avance, son avenir est brillant, mais son peuple doit rester vigilant et uni. Le peuple congolais doit continuer de faire confiance à Dieu, car avec lui, à leur côté, ils surmonteront tous les obstacles et en sortiront victorieux. La vérité a été révélée, et le Congo ne tombera pas dans les pièges macabres de l'ennemi. La RDC est une nation bénie par Dieu, et avec sa guidance, elle s'élèvera pour devenir la superpuissance qu'elle est destinée à être. En conclusion, la République démocratique du Congo se trouve à un carrefour avec son avenir en jeu. Le leadership du président Félix Tshisekedi, guidé par une intervention divine, offre l'espoir d'une nouvelle ère d'unité, de force et de prospérité. La RDC n'est pas juste une autre nation, c'est une entité unique et puissante qui a le potentiel de changer le cours de l'histoire. Alors que le monde regarde, le peuple congolais doit continuer de bénir leur nation, faire confiance au plan de Dieu et rester ferme dans leur quête d'un Congo uni et fort. Avec Dieu à leur côté, il n'y a rien qu'ils ne puissent accomplir. Voilà, vous avez compris cette analyse. Mais surtout, tout comme Mamaël. Tout comme Mamaël est tout protégé. On va protéger base, tout protéger. Nous allons continuer cette émission avec ces reportages de nos confrères de TV5 Monde. Ato semble la rater. Ato zaramu tema libanga ya kindoki. Li souffert afin na kati na yo. Sotali image yo, il faut les là, au regretter. Vous voyez comment ces mamans-là se promènent na bamous, na babiloko, na bazamba. Ya banzelate qui est milène. Ce sont des bousses. Balongo Minova, Bazo Kota Kaleye, Bakende Goma. Et à pied, ils sont poursuivis par les militaires rwandais. Bitumbezo Bundama, Bazo Kima. Bitumbezo Bundama, Bazo Kima. Baluka, abri moko pour protéger leur vie. Paul Kagame, si vraiment tu es un humain, je pense que tu dois te ressaisir. Si tu es vraiment un humain, tu dois te ressaisir. Nanga, si tu es un humain, tu dois te ressaisir. Vous avez trahi la nation congolaise, vous les Nanga, Harry Magie et les autres. Si vous continuez à faire souffrir la population de façon où vous connaissez la place Bozali. On prend ces images de TV5 et puis on se retrouve pour clôturer. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre analyse de ce jour Éveil National. Éveil National est là pour vous. Éveil National continuera à vous apporter toutes les informations sur la partie est de la République et sur toute la République démocratique du Congo. Je reviens encore pour dire au ministre de Défense de descendre sur le terrain. C'est là où la population s'attend. Jules Banza, chef d'état-major, la population a besoin de vous à Goma. Maintenant là, c'est la guerre. Mettez-vous en tenue de guerre. Tobunda pour récupérer ma territoire. Tobunda pour Goma Sake et Kouéate. Tobunda pour kopesa bawande oyo buya kolobate. Ce qui Gome Koué, ikozala mabe makasi. Ces gens-là cherchent à contourner le Nord Kivu pour ne pas taper Sud Kivu. L'idée c'est de récupérer certains Rwandais Nord à Sud Kivu
Et vous, en tant que ministre de la Défense, vous, en tant que chef d'état-major, vous avez l'obligation de protéger les territoires, nos frontières. Et protéger nos frontières, ce n'est pas en restant ici à Kinshasa. Ce n'est pas en allant dans les boîtes de nuit. Ce n'est pas en restant dans les bureaux. Il faut être souterrain, maîtriser la situation. Ministre de la Défense, Guy Mouadjavita, chef d'état-major, Jules Banza, la population, la société civile vous attend à Goma. Il est grand temps de quitter souterrain pour défendre notre grand pays. Merci à vous tous qui nous avez suivis. 081 244 83 09 sur notre numéro. Aimons tous le Congo tant qu'on est vivant. Merci. Hey, hey, hey.